vendredi, on a eu la première vidéo du président de la République. Il expliquait quel était son état de santé. Je vous propose qu'on le réécoute. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. On a eu depuis un nouveau communiqué de l'Élysée. Vous êtes une ministre au cœur de la crise avec vos dossiers, les dossiers sociaux. Comment est-ce que vous êtes en relation avec le président de la République? Vous avez échangé ces dernières heures, ces derniers jours avec lui? Non, pas ces dernières heures, mais vous savez, on échange beaucoup avec le président de la République par texto. Et voilà, moi je peux vous assurer qu'il reste tout aussi dynamique que d'habitude. Est-ce que ça... Oui, trop de monde autour de la table. Emmanuel Macron a reconnu une forme de négligence avec ce dîner à 10 à l'Élysée. C'est contraire aux consignes. Ça vous arrive aussi, à vous, d'être plus de 6 à table? Alors moi, je ne fais plus de déjeuner ni de dîner de travail, vous voyez. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus exagérer sur ce dîner. C'est un dîner de travail. Et on peut comprendre que le président de la République, il a aussi besoin d'avoir des échanges avec les responsables de la majorité, et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment qu'on exagère et que fond, c'est pas si grave, mais eu égard à toutes les contraintes que l'on demande aux Français, à toutes les recommandations qui leur sont faites du matin au soir par l'exécutif, on peut avoir le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures. Enfin, moi, je vous confirme que le gouvernement, le président de la République, applique très strictement les gestes barrières. Si je vous prends l'exemple du Conseil des ministres, je vous le disais, il se fait avec beaucoup moins de monde autour de la table, beaucoup de ministres en visio. Tout le monde porte le masque, donc on applique très strictement les gestes barrières. Ma ligne, elle est très claire, et je pense que c'est celle de tout le gouvernement. La priorité immédiate, c'est de surmonter la crise sanitaire, économique et sociale qu'on traverse. Il y a beaucoup d'incertitudes dans des crises comme celle qu'on traverse, et il faut qu'on soit à 100% mobilisé pour apporter les réponses en fonction de l'évolution de l'épidémie et donc de ses conséquences sur la situation économique et sociale. Donc c'est la priorité, répondre à cette crise sanitaire, économique et sociale, ajuster nos dispositifs, c'est ce qu'on fait en permanence. Pour ce qui me concerne, c'est tous les dispositifs d'activité partielle pour préserver les emplois. C'est les dispositifs qu'on a inventés dans la crise avec les partenaires sociaux pour permettre aux salariés qui sont dans des secteurs qui vont mal de se reconvertir. Donc c'est la priorité du moment. Donc ça veut dire que la grande réforme des retraites, c'est mieux de la renvoyer à plus tard. C'est ça qu'on doit comprendre. Je dis que c'est la priorité. Ensuite, on verra aussi de quoi sera fait 2021. Moi, je reste convaincu que la réforme des retraites, c'est une réforme importante, que notre pays a besoin d'une réforme pour mettre en place un système de retraite plus juste, plus lisible. Ça ne peut se faire que dans le dialogue social. Donc, il faut que le contexte se prête à un dialogue social avec les organisations. Alors, cette crainte que l'épidémie reparte encore et encore, on y est. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires et Boris Johnson ont décidé de reconfiner parce qu'il y a une mutation du virus avec des transmissions, semble-t-il, beaucoup plus rapides. Donc, on reconfine Londres et le sud de l'Angleterre. Même chose en Italie. Et nous, en France... non, on est beaucoup plus attentiste, je dirais. C'est la recette pour préparer une 3e vague en janvier? D'abord, vous voyez, j'espère que les oppositions qui nous ont expliqué qu'on était ceux qui s'y prenaient le plus mal vont méditer sur ce que sont en train de faire nos voisins. Manifestement, ce virus, il touche tout le monde, il touche toute l'Europe, comme vous l'avez dit. On reconfine en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Italie. En France, je crois qu'on a pu tirer les fruits de ce qui a été fait au mois de novembre, de l'effort qui a été demandé aux Français. Et effectivement, ça a permis de passer, on était à 50 000 cas par jour, je le rappelle, au moment du 2e confinement, à 10 000. Là, c'est vrai que les chiffres ne sont pas bons. Oui, l'objectif était 5 000 pour pouvoir redeconfiner. C'est bien pour ça qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait envisagé de faire mi-décembre, notamment sur la réouverture des lieux culturels. Il faut rester extrêmement prudent dans la période actuelle. C'est bien les messages qu'on passe à tous les Français. Essayons de profiter un peu plus des fêtes de Noël, de faire nos courses, mais en même temps en étant très vigilants, parce que ce virus, il est présent sur toute l'Europe, et il faut éviter évidemment que l'épidémie ne reparte en flèche, comme ça peut être le cas chez nos voisins. Mais quand on a un certain nombre de personnes qui veulent plus de liberté, plus d'autonomie que ce que confère le statut de salarié, et puis par contre qui demandent des protections. Comment on avance sur ce dossier? Donc on a ouvert
ce chantier avec les organisations patronales et syndicales vendredi dernier. Le premier objectif, c'est d'abord que ces travailleurs des plateformes puissent avoir une représentation, puissent se mettre en situation de dialoguer avec les plateformes. Je pense que c'est une première étape importante pour rétablir en fait l'équilibre dans la discussion avec les plateformes. Si chacun discute tout seul avec la plateforme, ça marchera moins bien que s'il y a une représentation collective de ces travailleurs pour poser un certain rapport de force avec les plateformes. Donc c'est notre premier objectif sur lequel on souhaite déboucher au premier trimestre de l'année prochaine. Et puis ensuite, il y a tout le sujet de la protection sociale de ces travailleurs des plateformes qui fait aussi partie de notre agenda pour le premier semestre 2021.